Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Syndic, Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe et surtout, Messieurs les lauréats de la médaille d'or qui sera remise ce soir. J'ai le très grand plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université de Lausanne pour cette cérémonie qui revêt un caractère particulier pour l'Europe, mais aussi pour la Suisse et pour cette université. Si la remise de la médaille d'or, qui aura lieu dans quelques instants, veut rendre hommage à trois grands personnages qui se sont engagés avec détermination et avec talent pour construire l'Europe dans une phase de son histoire marquée par des crises économiques et financières et par une certaine instabilité politique au niveau mondial, si l'honneur qui est rendu ce soir à messieurs Herman Van Rompuy, Martin Schulz et José Manuel Barroso vient apporter une juste reconnaissance de leur volonté inébranlable de faire progresser la compréhension entre les peuples qui partagent le destin de ce continent, c'est justement parce que les trois lauréats ont œuvré dans le sens de leurs convictions, en privilégiant sans relâche l'esprit d'ouverture et de dialogue qui est le ciment de cette construction complexe. Or, l'université est par essence un lieu de dialogue, une institution où les jeunes qui viennent s'y former développent leur personnalité et affinent leur compréhension du monde et des relations interculturelles. Et cela parce que l'université les confronte en permanence à de nouvelles connaissances et à des idées innovantes. Débattre, innover, confronter et construire, telles sont bien les missions premières de l'université. La devise de l'Université de Lausanne est « le savoir vivant », car elle veut justement rappeler en permanence que le savoir se construit, se transforme, se fait et se défait, se refait, se confronte et surtout se transmet. De plus, et j'en suis particulièrement fier, l'Université de Lausanne a ancré sa politique de développement au cours de la dernière décennie sur des valeurs, dont celle de l'ouverture. Ouverture vers de nouvelles collaborations, ouverture vers les attentes de la société et ouverture vers le monde. La politique très active d'internationalisation de l'Université de Lausanne l'a fait progresser de manière remarquable, l'a placée sur la carte mondiale du savoir et a permis, grâce à une mobilité encouragée, à ses étudiantes et à ses étudiants, d'aller à la rencontre des jeunes du monde entier, mais en priorité de tous les pays européens, et de faire de ce campus un symbole de diversité. La moitié des étudiants qui obtiennent un master de l'Université de Lausanne ont accompli une partie de leur cursus universitaire au sein d'une autre université. La mobilité estudiantine est donc bien une réalité. Mesdames et messieurs, la qualité des relations entre la Fondation Jean Monnet pour l'Europe et l'Université de Lausanne est un témoignage quotidien de l'intérêt que les facultés de l'université, les enseignants, les chercheurs et les étudiants portent à l'Europe. Quelles que soient les craintes exprimées en Suisse, mais aussi ailleurs, quoi qu'en disent les résultats des scrutins populaires, l'Europe existe. Elle est unie par une histoire, par une géographie et par un destin dont la Suisse fait bel et bien partie. Les membres de la communauté universitaire lausannoise en sont convaincus et espèrent bien pouvoir continuer à participer à la construction de l'Europe de la connaissance, de l'Europe de la recherche et de l'Europe de la formation. Le fait que la Fondation Jean Monnet pour l'Europe soit située au sein de l'Université de Lausanne et que la manifestation de ce jour se déroule dans un de ses auditoires est un signe très important à mes yeux. En effet, les jeunes qui sont actifs sur ce campus universitaire font partie des femmes et des hommes qui façonneront le monde de demain et qui forgeront le destin de notre planète. Or, permettez-moi de citer un bref extrait du chapitre 29 de l'essai satirique intitulé « L'éloge de la folie », un des best-sellers européens de la Renaissance, publié en 1509 par Erasme de Rotterdam. Je cite « Deux obstacles principaux empêchent de réussir aux affaires. L'hésitation qui trouble la clarté de l'esprit et la crainte qui montre le péril et détourne d'agir. La folie en débarrasse à merveille, mais peu de gens comprennent l'immense avantage qu'il y a à ne jamais hésiter et à tout oser. » Fin de citation. Je vous assure que les jeunes, et en particulier les étudiants de cette université,
ont bien compris cet avantage à ne jamais hésiter et à tout oser. Ils ont la volonté de faire quelque chose de bien de ce monde que les générations précédentes leur lèguent et de cette Europe qui progresse. Ils sont dans un état d'esprit très positif et ils croient en leur capacité de réussir. Mesdames et messieurs, je sais, en ayant la chance de les fréquenter tous les jours, que nous pouvons leur faire confiance, mais aussi que nous avons le devoir de prendre en compte leurs intérêts et de les écouter. Je termine par ma conviction que cette jeunesse saura entendre le témoignage qui est porté par les lauréats qui reçoivent ce soir leur distinction dans cet auditoire et qui sera réaffirmé lors des diverses interventions. C'est dans cet esprit d'ouverture et d'optimisme que je remercie la Fondation pour la force des liens qui nous rassemblent et que je félicite chaleureusement les récipiendaires de la médaille d'or de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Je vous remercie pour votre attention.